Les amis, c'est la fin. C'est une terrible nouvelle, et oui, malheureusement les chamois niortais vont disparaître. L'occasion pour moi de faire une vidéo pour apporter un soutien, un hommage aussi au club et aux supporters des chamois qui malheureusement connaissent des heures très difficiles pour leur club. Les chamois niortais, c'était un club spécial, un club atypique et pas le club le plus médiatisé de France, et c'est pour ça que je tiens à en faire cette vidéo. Les Chamois niortais, c'était un petit peu l'âme de la Ligue 2, un club historique, un club qui aura marqué les Deux-Sèvres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'en parler et de réagir à une actualité malheureusement bien triste qui annonce la fin d'un club quasiment centenaire. Installez-vous confortablement les amis, c'est Podcast FC. On n'est pas sur la vidéo la plus joyeuse forcément parce que la nouvelle est terrible, mais aujourd'hui on va parler des chamois. On va tout d'abord faire un rappel des faits pour que vous puissiez comprendre la situation. Ensuite, on parlera du club avec toute la partie souvenir, tout ce qu'incarnaient les chamois niortais. Et on évoquera pour terminer la suite pour le club avec forcément beaucoup d'interrogations qui vont arriver. Tout d'abord, pour le rappel des faits, on a eu un article hier de France Bleu qui a été écrit par Morgane Euclin-Refait et Noémie Guillotin qui nous annonce que oui, ce qui était dans les tuyaux depuis un bon moment va arriver. Les chamois niortais déposent le bilan. Le club attend maintenant une décision quant à son redressement ou alors à sa liquidation judiciaire qui sera donc actée le 3 septembre. La décision va être attendue le 3 septembre, à en croire le président de l'association du club, Guy Fleurquin. Alors voilà, il faudra attendre un petit peu pour connaître la suite des événements, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui est acté. Les chamois niortais déposent le bilan, un dépôt de bilan qui a été réalisé par l'avocate du propriétaire du club, Michael Hanouna, et on sait aussi que le club espère pouvoir repartir de Régional 1 pour pouvoir entamer sa reconstruction. Les Chamois niortais, c'est un club avec une identité très forte. C'était clairement pas le club le plus sexy, le plus médiatique de France, c'était clairement pas le club le plus vendeur. Ça, je le conçois. Maintenant, faut vraiment imaginer que les Chamois niortais, c'était un club local, bien implanté dans les Deux-Sèvres, et qui aura été un club historique du football français, et vraiment historique aussi de la Ligue 2, bien ancré dans l'antichambre du foot français. Un club qui a été créé en 1925, rendez-vous compte, et qui aura marqué un petit peu les esprits avec voilà l'aspect de la formation, de la post-formation, une philosophie de jeu aussi où ça jouait plutôt bien au ballon quand même, hein, globalement. Il y avait une vraie capacité de trouver des pépites, de les former, de faire de la post-formation comme je l'ai dit, et voilà, c'était ça, la force de Niort, la solidarité, l'esprit d'équipe, cette capacité à dénicher les talents et à pouvoir les sortir. Niort, pour l'échelle d'un club de Ligue 2 et un modeste club de Ligue 2, c'était un club avec une vraie capacité de formation et avec des joueurs qui auront été marquants pour la Ligue 2. Une Ligue 2, quand je pense au Chamois niortais, que j'ai envie de qualifier de bonne vieille Ligue 2 du terroir. Vous savez, cette Ligue 2 un petit peu de l'époque, un petit peu rustique, qui anime nos week-ends, nos vendredis soirs, nos samedis soirs. Le multi-Ligue 2, voilà, ces soirées un petit peu ténébreuses parfois, mais oui, c'est ce football-là qui nous régale, qui nous anime. C'est le beautiful game, comme pourrait dire Romain Molina. C'est pas forcément le football des strass et des paillettes, mais c'est le football de la passion, c'est le football du club familial, voilà, quelque part, c'est vraiment le football de famille. Voilà, pour moi, ce qu'incarnent les Chamois niortais. Et malheureusement, on est sur un club qui, une fois de plus, aura été complètement détruit par un propriétaire. Alors, je vais pas revenir sur les événements, je pense qu'aujourd'hui, il y a Romain Molina, notamment, qui a fait une série depuis 4 ans sur les Chamois niortais, qui a résumé beaucoup de choses, notamment sur les agissements de la famille Hanouna, notamment Michael Hanouna, le propriétaire du club, qui a malheureusement complètement détruit les Chamois niortais. Et aujourd'hui, on arrive à la finalité suivante. Les Chamois niortais déposent le bilan et forcément, c'est la perte d'un club historique du foot français.
la perte d'un club historique en Ligue 2 qui aura vraiment marqué son époque. Et c'est la fin aussi pour tous les supporters à qui je pense aujourd'hui, parce que oui, c'est peut-être pas le plus grand des clubs, mais c'est un club qui avait une passion autour de lui, des gens qui aimaient sincèrement les Chamois niortais et qui vont continuer à aimer ce club. Mais aujourd'hui, voilà, les Chamois ont été mis à terre par un propriétaire qui, comme pour d'autres clubs, et c'est bien malheureux, c'est un vrai regret, aura fait beaucoup de mal à une vraie entité locale et aura causé beaucoup de tort. Les Chamois niortais, c'est aussi l'histoire d'un club qui aura attiré quand même quelques joueurs sympathiques, qui aura formé quelques joueurs sympas, qui aura vendu aussi. Voilà, je pense à Koya Lipou, je pense à Zemzeni, je pense à Bilal Boutoba bien évidemment, lui qui avait été un grand espoir à l'époque, qui a rebondi à Niort et qui aujourd'hui a connu la Ligue 1 avec Clermont. Je pense à Quentin Bernard, grand amoureux du club, à Sami Benchama, Junior Sambia, qui, si je ne m'abuse, est la plus grande vente de l'histoire du club, Valentin Jacob. Je pense aussi à cette bonne vieille Ligue 2 avec Paul Delcroix dans le but, Mathieu Michel. Je pense évidemment à Jimmy Roy ou encore à Jérôme Lafourcade. Voilà. Pour moi, les Chamois niortais, ça inspire toutes ces choses, un peu le football local, du terroir, cette Ligue 2 qui sent vraiment la poudre, qui sent vraiment le produit vraiment local, l'aspect familial, le foot qu'on aime. Et aujourd'hui, de voir ce club couler, bah, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors oui, forcément, c'est le fruit d'une vraie destruction de la part du propriétaire et c'est quelque chose de profondément regrettable, comme je l'ai dit. Alors voilà. Aujourd'hui, il faut se poser la question de la suite. Et malheureusement, c'est impossible d'en savoir plus en l'état. La seule certitude qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que le club a envie de repartir en Régional 1. Maintenant, est-ce que ce sera quelque chose d'accepté? Ça, pour l'instant, personne ne peut le savoir. Par contre, je pense que quelque part, la chute des Chamois niortais, comme pour pas mal de clubs, va être un mal pour un bien. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a franchement à Niort, à mon avis, besoin d'avoir un club beaucoup plus sain. C'est-à-dire qu'il faudrait en fait se séparer de la vermine qui traîne autour du club et avoir des gens qui aiment sincèrement les Chamois niortais autour du club, avec des vraies valeurs fortes, communes, au staff, aux supporters et à l'équipe. L'idée, ce serait vraiment d'avoir des gens qui aiment le club pour le reconstruire, repartir sur une nouvelle base saine, loin des vautours, loin des gens malveillants et incompétents. Je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait être un nouveau point de départ pour les Chamois, un point de bascule qui est forcément très douloureux, mais on l'a vu avec Bastia, on l'a vu avec Strasbourg, et il y a encore d'autres exemples. Parfois, faire des pas en arrière pour mieux avancer, c'est peut-être le meilleur chemin à suivre. Voilà. Donc je pense que l'identité des Chamois niortais restera forte, et c'est ce qui fera probablement la force du club. Je pense qu'aujourd'hui, si les Chamois arrivent à garder cet élan de solidarité, arrivent à conserver cette capacité à dénicher les bonnes pépites, à former aussi à leur niveau, forcément il y aura beaucoup plus de difficultés à former maintenant, mais voilà, je pense que c'est des choses qui ont fait l'identité d'un club et qui doivent rester. Voilà. Avoir la vraie passion, le travail, une belle équipe valeureuse, conquérante et respectueuse de l'institution, c'est peut-être ça finalement la clé du succès. C'était une petite vidéo pour rendre hommage aux Chamois niortais et à ses supporters. C'était Podcast FC. On souhaite un bon retour aux Chamois. On leur souhaite évidemment un jour de retrouver la Ligue 2 et de retrouver le bonheur du football. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutient beaucoup. Et on se retrouve très bientôt. Salut.